à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, il fait super beau encore aujourd'hui. Toute cette semaine ça va être des températures catastrophiques. On va passer à plus de 38 voire 39 degrés. Donc j'appréhende énormément, sachant que déjà avec la chaleur ça fait pas mal de dégâts chez pas mal d'éleveurs et qu'il y a beaucoup de mortalité. Les coups de température élevés, les coqs suffoquent. Les poules sont fatiguées, voilà. Donc, et puis les températures redescendent un peu plus bas la nuit, c'est normal en cette saison. Ça commence à dégraisser, mais le chaud-froid, les variantes de température, les excès. Et puis, pas la semaine qui vient, puisque c'est celle la plus chaude, la semaine d'après, grosse dégringolade. Donc ça va être catastrophique parce que c'est du tout à rien. On va passer de pratiquement 38 à 39 degrés à 19 voire 20 degrés. Donc vous imaginez, ça va être une catastrophe. Donc là aujourd'hui, je suis tout simplement dans le vide sanitaire. C'est-à-dire, vide sanitaire non, parce que je vais remettre des volailles dedans. Tout simplement, là j'ai fait une grosse désinfection de tous les clapiers, voilà, parce qu'avec les coups de chaud, faut nettoyer beaucoup plus souvent, faut désinfecter beaucoup plus souvent pour éviter toutes les germes et bactéries que ça prolifère très très vite. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai vidé complètement tous les clapiers, c'est-à-dire voilà, ça a tout été vidé. J'ai passé un grand coup de jet pour humidifier toute la partie. J'ai fait même le dessus ici, j'ai fait toutes les rebords. Partout ici, j'ai même fait les parpaings, j'en ai mis aussi sur le devant, sur les sols, les grilles recto, verso, j'ai retiré toutes les gamelles. J'ai utilisé mon petit pulvérisateur tout simple, qu'on trouve un petit peu partout. Et en produit, comme vous le savez, j'utilise celui-ci. C'est le Sanitaire Pan 90 désinfectant. Il est virucide, fongicide et bactéricide. Donc là, j'ai fait plus un bactéricide. Donc le bactéricide est à diluer à 2,5 ml pour 1 litre d'eau. Donc là j'ai fait 2 litres d'eau, donc 5 millilitres de produit. Voilà. Je vous mets la petite photo des instructions en cas où si vous voulez l'utiliser en virucide. Virucide, je crois que c'est 50 millilitres pour 1 litre d'eau. Et bactéricide, je crois que c'est 0,2. Donc voilà, mais je vous remettrai tout en détail sur la petite... voilà, ici. Voilà, donc simplement, une fois que c'est bien humidifié, on passe du produit de partout, vraiment, même dans les petites, partout, les bordures, en haut, en bas, on fait le toit, on fait bien le devant, ici, on fait un petit peu, là, les parpaings, parce que c'est poreux, donc le sol aussi, c'est pareil, on en met un petit peu, voilà, on en met de partout, on n'oublie rien. Bien sûr, il faut bien enlever avant toutes les petites choses. Donc vous voyez pas très bien, mais voilà, il n'y a plus rien. C'est tout nickel, c'est tout propre. Voilà. Il faut rien laisser comme dépôt. Et une fois qu'on laisse poser, là j'ai laissé poser, je crois c'est 20 minutes pour être sûr. Ensuite, il faut rincer abondamment. Alors attention, moi je l'ai fait sans les gants, sans rien du tout. C'est pas bien. Ne suivez pas mon conseil. Ne suivez pas ma façon de faire à moi, parce qu'il est impératif de porter des gants avec ce genre de produit et de mettre aussi, si possible, un masque pour éviter les projections au niveau du visage. Voilà, moi je ne l'ai pas fait, c'est de ma responsabilité. Mais voilà, je vous le dis, mettez des gants et portez un masque, c'est beaucoup mieux. Donc, tout ça c'est fait. Donc maintenant, on va laisser sécher. Il faut que ce soit complètement sec avant de remettre quoi que ce soit dedans, que ce soit la litière, que ce soit les abreuvoirs, que ce soit les mangeoires, et surtout vos volailles. Donc là on en profite qu'il fait beau, qu'il fait chaud, ça va sécher très rapidement, d'ici je pense une petite heure, voire un peu plus peut-être, ça sera complètement sec, donc je pourrai tout remettre en marche. Je vais vous montrer aussi au niveau des gamelles, on peut l'utiliser aussi pour nettoyage des abreuvoirs et des mangeoires, mais moi j'ai opté pour de la javel, je vous fais voir ça. Alors voilà, le plus simple en fait, j'ai utilisé tout simplement de la javel classique, le truc sympa, voilà, qui au moins on sait ce que ça vaut, on sait ce que c'est, et au moins il n'y a pas de risque concernant les éventuels, parce que bon, il faut savoir quand même que les mangeoires c'est du plastique,
Et ça reste une matière poreuse, donc j'avais trop peur que, et comme c'est fait pour mettre du liquide dedans, je me suis dit si je le fais au produit, on ne sait jamais que ça rentre dans la matière et qu'après en mettant de l'eau, ben ça redilue éventuellement des risques de produits qui soient rentrés dans le plastique. Voilà, je voulais pas prendre qu'avec la javel, on peut pas se tromper. Voilà, il n'y a pas de risque, même si ça rentre dans la matière, que c'est un peu poreux, ça ne va pas tuer les loulous. Hein. Voilà, c'est voilà, on lave nos salades, nous dans le temps, on les lavait, on mettait quelques gouttes de javel. Donc voilà, après ils seront bien rincés. Dans la bassine, là j'ai mis voilà l'équivalent d'un verre de javel rempli d'eau. Et tout ça trempe pendant 1 heure, tout simplement. Voilà. Donc ça, le côté pratique, on se sent tranquille quand ça a été fait. C'est tout simple. Bon, ben là on est passé au nettoyage du parc des Froment, enfin du parc, hein, grosso merdo. J'ai fait ce matin celui des Brahma. Voilà, donc nettoyer tout l'intérieur. Là je l'ai fait avec le sanitaire pan, toujours désinfectant 90. Parce que voilà, étant donné que Loulou a été malade, voilà, donc comme on ne sait pas exactement ce qu'il a, voilà, c'est tout désinfecté. J'ai fait aussi le pondoir. Bon, pour les sols, pour le moment, on n'a pas fait grand chose, donc j'ai passé un bon coup de râteau de partout. J'ai enlevé tous les copeaux, et là, je vais essayer de trouver, parce que le sanitaire pan, il faut éviter de le mettre dans le sol, étant donné que les poules appellent. Alors toi, tu vas sortir, vieille, allez. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'après, le produit va couler dans les sols, et va aller de parc en parc. Donc si on met du produit dans les sols ici, ce qui veut dire que les animaux, on ne pourra pas le rincer, parce que c'est un produit qui est à rincer. Donc on ne pourra pas le rincer, parce qu'on ne peut pas rincer de la terre, vous le comprenez bien. Et du coup, les poules, en grattant le sol, elles vont avaler du produit. Donc même s'il est sec et que ça sèche dans le sol, c'est pas bon du tout pour la santé de nos poules. Donc là, j'ai fait celui des Froment. Il faut que je trouve un produit de toute façon pour là-bas. Là j'ai fait celui de Froment. Alors les Froment, j'ai été faire ça simplement, je me suis pas embêtée. J'ai pris un arrosoir entier, j'ai mis 5 bouchons de vinaigre de cidre, voilà, du vinaigre de cidre uniquement. C'est un bon nettoyant, c'est un antiparasitaire, enfin tout ce qu'on veut. Et puis j'ai passé un grand coup de raclette, j'ai mis, voilà. Bon, après il y a des taches qui restent, hein. Ça c'est ce que je fais pas le grand nettoyage, là je fais juste une désinfection rapide. Donc je me suis équipée, voilà, de mon meilleur ami. Voilà, ça me sert pour aller faire le haut du... Voilà, quand je fais pas le grand nettoyage au jet d'eau, voilà, tout simplement, je me sers de ça pour un peu frotter les parois, enlever la poussière et surtout aussi enlever les toiles d'araignée, parce que moi et les araignées, alors j'ai pas peur des serpents, hein, je les attrape à la main, comme vous avez pu voir, même si c'est pas bien ce que je fais. Mais voilà, les araignées et moi, c'est complètement différent. Je me chie dessus si je vois une araignée. Et en ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais c'est un truc de dingue. Là, vous voyez pas, mais je suis en train de bouffer une poussière, mais un truc de malade. Je vous garantis que la douche, elle va faire du bien. Donc voilà, en fait, je fais tout mon intérieur comme ça. J'ai passé, balancé mon arrosoir, donc avec le vinaigre, j'ai laissé poser un petit moment. Et après, ensuite, pour chasser l'eau, je me suis équipée, voilà, tout simplement d'une raclette. Ça, c'est le top pour nettoyer. Quand vous avez toute l'eau dedans, après, vous raclez comme ça et vous ramenez tout dehors. C'est le top. C'est le top du top. Et je ramène toute l'eau ici et après, je la fous dehors dans le parc. Donc, voilà. Et je vous dis pas, on est dans une des journées les plus chaudes. C'est pour ça que j'en profite, parce que moi, cet après-midi, le soleil va taper là, donc ça va permettre de sécher ici. Et là, vous voyez, il commence à apparaître un peu chez les Froment, donc il va permettre de sécher l'intérieur et surtout les sols. Et je ne veux pas mouiller les sols quand le soleil tape, parce que ça fait remonter. Il y en a beaucoup qui disent, tiens, je mets un humidificateur pour les poules. Non, parce que vous prenez un sol chaud et vous balancez de la flotte dessus, vous allez voir, ça va fumer un petit peu. Donc ça va faire une ambiance un peu tropicale, et on sait tous que nos poules n'aiment pas du tout les ambiances tropicales pour les voies respiratoires. Donc voilà. Là on a Mémé. Mémé. Oh mamie. Mamie. Voilà, c'est notre vieille poule, celle-là. Ah non, c'est pas celle-là. Elle est où ma vieille poule? Ah elle est dehors, elle est sortie. Ah mamie est sortie. C'est une poule qui a 2 ans. Elle est en mue, donc elle est un peu chiante en ce moment. Mais voilà.
Bon ben je vais continuer parce qu'il y a encore du boulot et les températures, là je vous explique pas, aujourd'hui il est prévu de 39, je pense qu'on est là tout de suite actuellement, tout à l'heure il me semble que j'ai vu on était à 34. Donc voilà, ouais, je rêverais de me foutre dans l'eau là tout de suite. Bon voilà, je sais pas si c'est bien de filmer ça ou pas, c'était pour faire voir tout simplement l'état de Loulou qui n'avance pas et qui se dégrade de petit à petit. Donc là je vais passer à une dose plus élevée d'antibiotiques, c'est-à-dire je passe à 1 gramme complet. Voilà, il tient plus du tout sur ses jambes, il tombe sur le côté, donc ses pattes, à mon avis, le dessous de son ventre doit le faire souffrir parce que l'arête, vous savez, c'est très saillant, donc quand il est à plat ventre, et ben, ça doit lui faire mal. Donc voilà, mais là il n'arrive plus du tout à se lever. Donc je vous le dirai franchement, j'ai plus d'espoir. Les médicaments doivent peut-être arriver normalement avec un peu de chance demain, mercredi. Mais voilà. Voilà, je suis littéralement dégoûtée. J'avais fait sa petite bouillie, mais bon. Voilà, il mange, mais... Enfin voilà, on va y croire jusqu'au bout, mais là, je vous dirais franchement que... Je suis dégoûtée, tout simplement. Bon, alors comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans le parc des Brahmas. Je me suis promis d'essayer de vous expliquer les choses sans craquer, sans chialer comme une merde. Je pense que ça va être compliqué, mais bon, comme vous pouvez le voir, on est dans le poulailler des Brahmas. On a Jekyll qui est là. On a le fils de Ekel qui est là. Et malheureusement, je sais que certains d'entre vous ont pu le voir. Ekel est parti hier matin. J'attendais un produit qui devait venir de Belgique, du Becox, je ne sais plus comment on le prononce, j'y arriverai pas de toute façon. C'était un produit pour traiter la coccidiose sous plusieurs formes, parce qu'il faut savoir que la coccidiose, il n'y a pas une seule forme de coccidiose, il y en a beaucoup. Et certainement que tout simplement Ekel va attraper la coccidiose parce que chez l'adulte elle provoque des symptômes différents que chez les jeunes. Donc Ekel, contrairement aux jeunes, n'avait pas de diarrhée orange ni de sang dans les selles, et que tout simplement il a fait une stase du jabot parce que très certainement il avait déjà attrapé la coccidiose parce qu'il était affaibli ces derniers temps, tout simplement parce que notre gros pépère qui est là est dominant, et que Ekel était dominant avant et lui il a pris le dessus, donc il a évincé les poules, donc il s'est retrouvé sans poules, il s'est retrouvé un peu seul, et en fait il s'est tout simplement effacé, donc il a eu certainement un petit coup de mou, et il avait ces 2 poules malheureusement qui ont couvé pendant ces 2 mois, donc il s'est retrouvé sans ses poules, sans les 2 poules qui sont d'ailleurs en pleine mue et qui sont là-bas. Voilà, donc il s'est retrouvé sans ses 2 poules et il s'est retrouvé tout seul en fait. Donc je pense qu'il a eu un petit coup de mou, et vous savez que la coccidiose elle s'attaque facilement sur des systèmes immunitaires faibles, et donc il devait avoir attrapé cette coccidiose. Normalement les adultes sont immunisés, ils peuvent attraper la coccidiose, mais comme ils sont immunisés, ils sont moins fragiles, le fait d'avoir la coccidiose, ça les immunise quand elle est à faible dose, et surtout, là il était certainement un petit peu mou. C'est pour ça qu'il était très très proche de moi, c'est pour ça que Ekel, quand je sortais, tout de suite il cherchait ma présence, tout de suite il venait vers moi. Vous avez bien vu dans ma vidéo FAQ, il est tout le temps à me tourner autour. Vous avez vu aussi quand on a démonté le poulailler des Brahmas, je le filmais rarement parce que voilà, je sais qu'il y en a qui rigolent quand on peut être proche d'un animal, surtout d'un coq, d'une volaille, mais de toute façon je vous le dis franchement, ceux qui sont là pour dire on s'en fout, c'est qu'un coq, franchement passez votre chemin. Des lecteurs comme ça, j'en veux pas, vous pouvez désabonner, aller voir ailleurs si j'y suis, parce que je me tape de savoir que
vous avez ou pas des liens avec vos volailles et que pour vous c'est que de la volaille. Pour moi c'est pas que de la volaille, c'est des animaux. Ekel n'était pas pour moi un coq prévu uniquement pour la reproduction, mais surtout un coq avec qui j'avais une affinité, une particularité. Voilà, tout comme je l'ai avec ma crotte. Et voilà, donc il venait me chercher, voilà, il s'était rapproché de moi, on était vachement copains tous les deux. Et du coup, ben voilà, et il a attrapé cette saloperie, et comme il dit qu'il y avait des bactéries, parce qu'il a été au vétérinaire, on a fait tout ce qui, vous avez vu dans les vidéos, et en fait tout ce qui se trouvait au niveau des parois intestinales, en fait, on fait que certainement ça a créé des lésions qui font que ça a provoqué une stase du jabot, qui fait qu'il ne vidangeait plus. Donc j'ai essayé en attendant de recevoir le Becox, parce que ma vétérinaire n'a rien donné à part du pneumobiotique, qui est inutile dans ce cas-là. Et du coup j'avais, par le biais de 2 amis que j'ai en Belgique, voilà, qui m'ont envoyé de toute urgence, merci Cathy encore et merci Eric, qui m'ont envoyé de toute urgence du produit pour traiter la coccidiose. Ils ont fait au plus vite. Cathy a couru comme une dingue pour pouvoir que je le reçoive. Et malheureusement, il est arrivé jeudi matin. Jeudi matin, j'ai reçu mon message. J'ai pris Ekel dans mes bras. J'ai fait ses petits soins habituels. Je lui ai fait un gros bisou. J'ai vu qu'il était hyper fatigué. Et donc je suis partie vite fait comme une dingue chercher le produit en me disant, au loulou, écoute mon bonhomme, accroche-toi, c'est fini, on va te soigner, voilà quoi. Et quand je suis revenue, j'ai posé le produit sur la table, j'ai sorti Ekel pour pouvoir le lui donner. Et je l'ai pris dans mes bras et je sais pas, il y a un moment, j'ai croisé sa tête, son regard et tout. Puis je me suis dit c'est fini en fait, quoi. J'avais l'impression que c'est ce qu'il me disait tout simplement, que voilà quoi, c'était la fin, que c'était trop tard quoi. Et il s'est pas écoulé 2 minutes, je l'avais dans les bras, je l'ai serré fort contre moi, je l'ai tenu et il est parti. Il a eu un sursaut d'un coup, enfin les pattes qui se sont tendues, ça a été très rapide, hein. Très rapide. Alors je suis contente parce qu'il a attendu que je revienne, il n'a pas fait ça tout seul dans son coin, donc j'ai été là et je suis contente. Voilà. Bon après je vous cache pas, il me manque beaucoup. Ça me met un petit coup au moral pour l'élevage. Excusez-moi, 2 minutes. Donc voilà, je vous disais, excusez-moi, j'aime pas montrer mes faiblesses comme ça, mais devant les animaux, de toute façon, je sais pas faire autrement. Voilà. Je disais donc, ça me met un coup de dur au moral parce que je me dis, je suis trop proche de mes animaux, c'est peut-être là le problème. Il faudrait peut-être que je voie mes animaux comme des animaux d'élevage et pas comme des animaux de compagnie. Voilà, c'est mon plus gros souci, c'est que j'ai tendance à m'attacher. Et pour moi, que ce soit un lapin, que ce soit un chien, que ce soit un coq, que ce soit une poule, pour moi, voilà, ce sont des animaux. Il n'y a pas de différence entre les uns et entre les autres. Donc voilà, je me dis, est-ce que je devrais pas justement ne pas avoir de lien avec mes animaux? Est-ce que je devrais pas changer? Mais comment changer la personne que je suis depuis que je suis née, hein, c'est-à-dire 50 ans? Oui, j'ai 50 ans. Je me dis voilà, c'est compliqué. Alors après, voilà, est-ce que c'est bon pour moi de continuer à élever des animaux en me disant que de les perdre comme ça c'est trop douloureux, ou alors est-ce qu'il faut que je tourne le dos et que je sois plus distante avec eux, tout simplement. Donc voilà, mais comment rester distante face à eux, c'est pas possible. Voilà, l'autre mauvaise nouvelle, c'est qu'on a la pépette là-bas qui a le cancer. Vous voyez, elle est fermée dans le clapier. Je peux pas la sortir parce que tout simplement, vous voyez, dans son état, ça va pas du tout. Donc je vais l'emmener chez le vétérinaire pour arrêter, tout simplement, parce que je peux pas garder une poule qui est dans cet état, qui souffre et puis qui va pas bien du tout. Donc je ne vais pas vous la faire voir de près, ça sert à rien. Donc voilà, on a notre beau coco qui nous reste. Alors ici, voilà, le truc c'est que il me reste son fils et que je l'ai promis, ce coco, je l'avais promis à Eric, qu'il l'attend impatiemment pour aller, voilà, il va partir en Belgique. Donc voilà, c'est le fils de Ekel. Mais voilà, je me dis qu'il sera bien là-bas où il va parce qu'il aura une bonne maison. Et en attendant, on va garder tout simplement Jekyll qui restera avec nous cette année à l'élevage. Vous vous rappelez, j'avais hésité de savoir lequel je devais garder. Et
Justement, mon choix, j'arrivais pas à le faire. C'est pour ça que j'avais encore les deux, parce que j'arrivais pas à faire mon choix, à savoir lequel des deux je devais garder. Donc là, lui, c'est pareil, il est en pleine mue. Je pense qu'il sent que voilà, il manque son frère, hein, parce qu'ils, je sais pas si vous vous rappelez, ils étaient inséparables tous les deux, hein, quitte à choisir entre choisir le frère ou choisir les poules, ils se choisissaient mutuellement. Donc c'est pas grave, on verra bien. Donc vous pouvez voir effectivement qu'on est en pleine période de mue, que j'ai ma poulette qui avait plus un poil sur le caillou, enfin un poil. Viens ma chérie, viens ma pépette, oui, viens ma boulette, viens. Voilà, c'est tout en train de repousser petit à petit, donc ça c'est une bonne chose, je suis contente pour elle, la pauvre. Viens ma chérie. Oui ma pépette, voilà. Donc c'est tout en train de repousser. Donc ça c'est cool, je suis contente. Mais bon, après comme vous pouvez le voir, il y en a de partout. Je passe le râteau tous les jours, mais tous les jours c'est des quantités phénoménales qui tombent. Donc on va sortir, je vais vous faire voir le terrain également. Oh là là. C'est compliqué tout ça, c'est très compliqué. Donc voilà. Alors on a un temps là, cette nuit il est tombé un truc de fou. Hier on avait plus de 40 degrés. Il est tombé un truc de fou cette nuit. Je me suis inquiétée. Du coup on s'est levé, on a rattaché c'était pas prévu, on a rattaché toutes les bâches parce qu'il y avait un vent de malade, il y avait un orage, enfin comme on a pu voir un peu partout dans la France. Et donc là on a tous nos loulous qui sont dehors et comme vous pouvez voir il y a des plumes de partout. Mais quand je dis de partout, c'est de partout. Là j'ai sorti les froment sans choix parce que mesdames, j'en ai maintenant 5 qui se sont mises à couver. 5 sur 7. Donc ça me saoule. Ici nous avons la petite Brahma qui est là. Celle-ci elle restera pas, vous savez, c'est celle que je vous avais dit je gardais pas. Hop. Là on a mon petit loulou, un mon petit chat. Ça va mon bonhomme? Ça fait meilleur aujourd'hui. Là, ici, on a encore une petite poulette. Voilà, on a nos petites cailloutées. Et voilà, on a nos cocos. D'ailleurs, un joli petit coco bleu là qui est là. Celui-là, je vais le garder. Alors malheureusement, j'ai encore fait la boulette. C'est-à-dire que celui-ci n'est pas bagué. J'ai fait la méga boulette d'oublier de baguer ce loulou. Donc il ne sera pas pour l'exposition, mais s'il continue sur cette lancée-là, il va finir tout simplement en parc reproduction. Et il prendra la place de Titan, voilà, parce que c'est son fils tout simplement. Et Titan, au pire, je le laisserai partir de l'élevage avec ses 2 poulettes bleues. Donc au cas où, voilà. Ça sera le futur coco de l'élevage, celui-ci. On verra bien comment ça va se dérouler. On a le petit splash à côté. Bon, le splash me plaît moins au niveau du type. Mais fait pareil, c'est très jeune. On va laisser grandir. Peut-être que voilà, il y a le bleu, c'est un dominant. Le splash, c'est un dominé. Donc, il faudra voir. Donc, voilà. Et écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Là, on a ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu viens, ma chérie? Tu viens, Pépette? Pépette? Tiens, louloute. Tu viens? Tu viens, bébé? Tu viens? Oui, ma pépette. Ah, ils ont pris leur coup de chaud, ils sont fatigués, j'ai l'impression, tous, ils sont plus ou moins... la chaleur, ça fait d'énormes... Allez, viens vite, ma pépette. Allez, tu viens? Allez, viens vite, hop là. Oui, voilà. Ah, ma poupette. Oui, oh oui. Oh, qu'est-ce que tu dis, louloute? Hein? Qu'est-ce que tu dis, ma louloute? Ouais. Bon, bref, du coup, je vais vous laisser et puis je vais vous souhaiter à tous un bon week-end, une bonne fin de soirée. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. On parlera certainement des vers de farine parce que là, avec la chaleur, je vous dis pas, ça s'est reproduit. J'ai des ténébrions de partout. J'ai pas eu le temps de m'en occuper correctement. Mais bon, je vous ferai voir ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.